Tehilim, chapitre 13, Perek Yud Gimel, Lamnatseach Mizmor le David. Inspiré de Rashi et de Rav David Kimchi du Radak, le roi David a prononcé ce Mizmor à propos des 4 exils que le peuple d'Israël connaîtra, traversera. Sa prière envers Hachem, c'est que Dieu ne nous oublie pas en exil et ne cache pas sa face envers les Béné Israël. Certains expliquent que le roi David a prononcé ce Mizmor sur lui-même au moment où il se trouve dans des situations de détresse. Il est poursuivi par ses ennemis. On a déjà vu plusieurs fois cette idée que les Tehilim ont une double face qui est liée, la face individuelle et l'aspect collectif, communautaire du clan Israël. Ce petit Mizmor, composé de 6 versets, contient une des notions les plus fondamentales de la Torah. Au 2e verset, Ad ana Adonai tishkacheni netzach, Ad ana tastir et panecha mimeni. David Amelech se demande jusqu'à quand, Hachem, tu vas m'oublier pour toujours, et jusqu'à quand tu cacheras ta face de moi, tastir et panecha mimeni. Il y a donc ici 2 choses. Kaviachol, si on peut ainsi dire, on a parfois l'homme a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu l'a oublié ou qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Quelle est la différence entre l'oubli et le Esther, que Hachem se cache? Le Malbim explique que oublier, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu retire sa providence de l'homme, étant donné que l'homme a grandement fauté. Et Akadosh Baruch Hu laisse l'homme aux lois du hasard. Le Esther Panim, Hachem se cache, cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de la personne, mais il lui donne l'impression, on va pas dire l'impression, il s'occupe de l'homme, mais le comportement d'Hachem envers l'homme, il va le faire passer par des moyens naturels. Donc il y a le mikré et le teva. La shicha, l'oubli, c'est le mikré. Je dis à l'homme, je t'abandonne au hasard. Le Esther Panim, c'est que je m'occupe de toi, mais par des voies naturelles, par le teva. Qu'est-ce que ça veut dire le Esther Panim? Je disais, c'est une des grandes notions de la Torah. Vanochi aster astir panai mehem, comme il est dit dans la Torah. Hachem se cache. Il se cache, c'est-à-dire on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Le Shevet Hamoussar, dans son commentaire sur Tehilim, il dit quelque chose d'intéressant. Étant donné que nous sommes dans l'exil, et l'exil est long, et nous fait du mal, on se bat tant bien que mal, on se dévoue pour faire la Torah et les mitzvot, beaucoup de Messirut Nefesh. Mais étant donné que l'homme faute, il perd la notion de Tselem Elohim, l'image d'Hachem, le sceau divin par lequel Akadosh Baruch Hu il a marqué l'homme. Et lorsque le Tselem Elohim ne se voit plus, ne se perçoit plus sur l'homme, ça s'appelle Esther Panim. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu il retire à cause de nos fautes, de notre éloignement de la Torah, des mitzvot. Alors le Tselem Elohim se retire et il se trouve que la face d'Hachem est cachée de nous. Non pas que Hachem se cache, mais qu'on ne voit plus le Tselem Elohim qui est en nous. Et lorsque l'homme ne voit plus le Tselem Elohim qui est en lui, ne croit plus en lui, il n'a plus d'aspiration, d'objectif, d'envie d'avancer et d'évoluer. Le dernier verset, Va'ani bechazdecha batarti. David Amelech, tiens que moi j'ai confiance en ton chesed, à ta bonté. Ça veut dire, l'homme conscient de son incorrection, de son inaptitude, ne se tourne pas vers Hachem, vers Dieu, pour lui dire que je m'en fous, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et par le mérite de mes actions ou autres.
Mais j'implore le chesed Hachem. Akadosh Baruch Hu est kulo chesed. Akadosh Baruch Hu est généreux, bienveillant. Et au nom de ce chesed d'Hachem, en laquelle j'ai confiance, il faut avoir du bitachon dans ce chesed Hachem. De ne pas regarder si je vaux le coup, je ne vaux pas le coup. Ça, c'est les calculs de l'Akadosh Baruch Hu. Moi, je me tourne vers le chesed Hachem et j'ai confiance. Pas je sais que Dieu est bon. Non, j'ai du bitachon. C'est du grand mida, il y a des grandes notions. Et étant donné, dit David Ameler, que j'ai confiance dans la bonté divine, il y a Gel Libi Bishuatecha. Mon cœur se réjouit de ta délivrance, de ton secours. Ashir al Hashem, alors je chante à Hashem un chant de remerciement qui gamal alay. Parce que Kadosh Baruch Hu m'a fait goûter, il m'a donné ce chesed gratuitement. Selon le Sefer HaKadmon, et c'est très intéressant parce que ça va très bien avec le pshat du verset, le Teilim 13 est une ségoula pour celui qui a un problème aux yeux et également pour être préservé d'une mort ou, on va dire, Meshuna, c'est-à-dire d'une mort inhabituelle et de tout malheur, de tout drame. Les Inatsel Mimita Meshnom pour Anouyot. C'est intéressant parce que comme nous avons vu, David Amelach dit à Hachem, pourquoi tu te caches? Je veux te voir et je veux qu'on voit sur moi le Tselem Elohim. Ça veut dire c'est lorsque les yeux ne voient pas et le cœur ne ressent pas. Donc c'est une ségoula pour les maladies, Chazve Shalom, ou la santé et les yeux, également pour être préservé d'une mort inhabituelle et de tout drame, puisque si malheureusement le peuple d'Israël fane et perd de sa force, de son intensité en exil, il y a une promesse divine que le clan d'Israël ne sera jamais complètement oublié et abandonné. Et c'est en cet espoir du chesed d'Hachem que nous plaçons toute notre espérance.